impressionnant. Destructeur. City a mangé le Real. Là, il n'y a pas photo. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on pouvait se poser plein de questions avant le match City-Real. On en poserait encore aujourd'hui plein, mais le truc, c'est que personne ne s'imaginait que 4-0 fût possible dans une demi-finale. 4-0 au Real Madrid. Ok, ils ont pris 5-0 en 89 face au Milan AC. C'était d'ailleurs le même genre de match. Écrasé, dominé, asphyxié dès le départ. Et pourtant, après quelques 20 minutes, quand le Real a 20% de possession de balle et City en a 80%, on se dit, ils vont encore passer. Ils vont encore passer parce que Courtois a fait déjà 2 arrêts miraculeux et City va être de nouveau dégoûté. Donc les bons dieux du stade sont avec le Real Madrid encore une fois. Eh bien non. Cette fois-ci, non, City a continué à pousser, a continué à étrangler le Real. Et puis, c'est passé. Bernardo Silva une fois, Bernardo Silva 2 fois. Et c'est pas la balle de Kroos sur la transversale qui a réouvert quoi que ce soit. À 2-0, le match est plié. On se dit, non, peut-être pas. Peut-être qu'à la mi-temps, Ancelotti va trouver les mots magiques. Les mots qu'il faut. Les mots qui vont sauver le Real encore une fois. Parce que c'est déjà arrivé plein de fois que le Real se sauve de situations complètement inextricables. C'est ça qui fait le Real. C'est ça qui a créé la légende du Real. C'est que le Real, on le donne pour mort et le Real ressuscite. Mais cette fois-ci, et je vous l'avais dit dans une autre vidéo, cette fois-ci, City s'est dit, on ne va pas se laisser piéger comme la dernière fois. On ne va pas se faire entuber. Non. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur les autres réseaux sociaux, merci de nous regarder. Donc, City, ils ont ce souvenir en tête de l'année passée et ils se disent ça, on ne veut plus vivre. Et la meilleure façon de ne plus vivre ça, c'est de presser du début à la fin, de ne jamais lâcher la prise. Et City a poussé. D'accord, ils ont laissé un petit peu le jeu en début de seconde mi-temps au Real, qui a pas fait grand-chose, fondamentalement. Malheureusement, on a bien vu que Vinicius a été dégoûté très vite sur un duel physique avec Walker sur son flanc. Il a tout de suite compris qu'il ne passerait pas en vitesse. Et une fois que Vinicius n'est pas le Vinicius fatidique, celui qui assassine les défenses, eh bien, évidemment, le Real perd une arme importante. Walker a dégoûté Vinicius. Vinicius n'a jamais réussi à faire son travail. Quant à Grealish de l'autre côté, Grealish a réellement fait son boulot. Grealish a été déstabilisateur du début à la fin. Il n'a jamais arrêté de déstabiliser le flanc du Real Madrid. Et c'est là la différence, c'est que cette fois-ci, City n'a pas douté. Ils n'ont pas eu peur et jusqu'au bout, ils ont mis le Real sous les ténoirs. Alors voilà, Ancelotti a reçu une leçon de foot, si on veut. Guardiola a donné une leçon de foot, si on veut. Mais ce qui est certain, c'est que le Real a passé le trophée quelque part à City. Alors vous allez me dire, c'était la demi-finale, attention, oh papa, c'est la demi-finale. C'était pas la finale, parce qu'on a tous l'impression que c'était la finale. Et fondamentalement, c'est peut-être ça l'erreur. Parce que toute cette joie que j'ai vue à la fin du match, c'est un petit peu comme si City avait gagné la Champions League. Mais ils l'ont pas gagné encore. Il faut aller à Istanbul le 10 juin pour battre l'Inter. Alors vous allez me dire, s'ils ont battu Real Madrid 4-0, l'Inter Milan, il va pas faire long feu. Et c'est vrai que je suis un petit peu en train de penser la même chose. Je me dis que l'Inter, c'est moins fort que le Real, sur le papier. Mais vous le savez comme moi, le foot, ça se joue sur le gazon, pas sur le papier. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est parce que tout est possible sur le gazon. Alors, est-ce que le City qu'on a vu face au Real peut battre l'Inter ? On reviendra là-dessus sur d'autres vidéos, on ne va pas tout déballer aujourd'hui. Mais l'Inter a aussi dominé Milan AC d'une façon assez claire et nette. Il n'y a pas eu photo, ni à l'aller, ni au retour. Alors ok, c'était 0-2 après 10 minutes au match aller. Sur le match retour, Milan n'a rien montré, ils ont essayé un petit peu. C'est vrai qu'il y a Diaz qui écrase une balle après 10 minutes qui aurait pu rentrer, qui aurait pu changer le cours du jeu, ça n'a pas été le cas. L'Inter Milan a dominé largement les milanistes et on peut se dire que l'Inter a de meilleurs joueurs sur le papier et sur le terrain. En tout cas, cette fois-ci, les deux ont matché. Et puis, l'entraîneur Inzaghi est habitué à déstabiliser toutes les formations contre lesquelles il a joué. Que ce soit Porto, que ce soit Benfica, que ce soit Milan. Il a réussi à trouver à chaque fois les mesures pour faire en sorte de passer le tour.
Vous allez me dire, City, c'est autre chose. Oui, probablement, City, c'est autre chose. Mais City, c'est lisible. À la différence du Real, qui n'est pas lisible, parce qu'Ancelotti n'a pas une vraie religion. Ancelotti, c'est un caméléon. Il arrive à créer son système de jeu en fonction, quelque part, de son adversaire aussi, et puis en fonction des événements et en fonction des faits de jeu. Ancelotti, c'est quelqu'un de très pragmatique. Guardiola, il a une façon de jouer qui est claire et nette, qui est très lisible, et qui est celle qu'on a vue face au Real, qu'on a vue face au Bayern, qu'on voit en championnat anglais, quand il a détruit, il y a quelques semaines, Arsenal sur le terrain d'Arsenal, d'ailleurs, c'était évident. City, c'est comme ça que ça joue. Alors même quand Haaland est muet, parce que Haaland, il n'a pas marqué, ni à l'aller, ni au retour face au Real, il y a toujours quelqu'un qui fait le boulot. Grealish a été phénoménal, Gundogan a été phénoménal, Bernardo Silva, n'en parlons pas, la défense impeccable, Kevin De Bruyne, il a fait ce qu'il a fallu, même s'il n'a pas été étincelant. Donc, et puis Ederson aussi, qui fait des arrêts phénoménaux. Donc voilà, City est en place. Mais City est lisible. Et donc la faiblesse de City, c'est peut-être sa force. C'est peut-être justement le fait qu'un bon entraîneur, comme Inzaghi, peut lire le jeu de City et essayer de trouver des contre-mesures. Et s'il trouve les contre-mesures, peut-être que City n'a pas un plan B quant à comment s'adapter à l'Inter. Alors ça, encore une fois, on en reparlera dans d'autres vidéos, parce que Istanbul, c'est pas loin. Et donc, on va évidemment disséquer un petit peu mieux le jeu de l'Inter. On va disséquer un petit peu mieux les finales que l'Inter a jouées, gagnées et perdues. Et je vous fais une petite confidence, moi, les finales que l'Inter a jouées, je les ai toutes vues. De 64, de 65, de 67, de 72, à celle en 2010 et celle de maintenant que je n'ai pas encore vue, évidemment, mais toutes les autres, je les ai vues de mes yeux. Puis j'ai vu aussi pas mal de fois jouer l'Inter à San Siro, de toute époque. Donc l'Inter, c'est une équipe qui est solide, qui est difficile à battre, hein, qui n'est pas du tout une victime consentante qui va à Istanbul pour prendre un 4-0, loin de là. Donc, Guardiola, tout ça, il le sait. Et Guardiola, quelque part, il se dit aussi, moi je suis le seul entraîneur qui reçoit chaque année tout le pognon que je veux pour acheter les joueurs que je veux. Et ça fait quand même maintenant 13 ans ou 12 ans que je n'ai pas gagné la Champions League. Alors que d'autres, comme Tuchel, comme Klopp, comme Ancelotti, l'ont gagné. Et moi, qui ai le plus beau jeu avec City, moi qui ai inventé un système de jeu que tout le monde me regarde en bavant en disant « Ah, qu'est-ce que City joue bien, qu'est-ce que City joue bien ?» Oui, mais City n'a pas gagné encore la Champions League. City, c'est 0 Champions League. Le Real, c'était 14, Milan AC, c'est 7, et l'Inter, c'est 3. Donc, ils peuvent faire 4, le 10 juin, à Istanbul. Donc, Guardiola, il se dit, au fond, je suis obligé de gagner cette Champions League. Parce que j'ai un budget 4 fois supérieur à l'Inter, parce que je peux acheter qui je veux, parce que j'ai tout de mon côté, le vent souffle dans mon dos, j'ai tout, mais j'ai pas gagné encore. Et ça, c'est grave, parce que psychologiquement, il est favori, 1000 fois favori. Ça va être compliqué de ne pas gagner à Istanbul. Ça va être difficile d'expliquer une défaite, encore une, dans une finale, la deuxième en 3 ans. C'est peut-être ça, la faiblesse, le point faible. Alors, comment est-ce que le Real rentre de cette demi-finale perdue ? Avec les os cassés, avec le moral foutu, je pense que 4-0, c'est très dur. 4-0, c'est violent. Le 5-0 que le Real avait pris face à Milan en 89, premier goal, c'était d'ailleurs Carlo Ancelotti qui le met d'une patate des 25 mètres dans la lucarne. Ce match-là avait fait mal à Madrid, très mal. C'était une façon de passer le témoin aussi au Milan AC, le grand Milan AC de la fin des années 90. Donc, cette défaite 4-0 va certainement impliquer de grands changements dans Madrid, dans le Real l'année prochaine. Est-ce que Modric, est-ce que Kroos, qui sont quand même des joueurs âgés, vont rester ? Est-ce que Benzema, qui quelque part a perdu son ballon d'or en perdant le match 4-0 hier, il a dit adieu, je pense, à cette dernière chance de remporter le Ballon d'Or. On se posait la question dans les autres vidéos, est-ce que Benzema va remporter le Ballon d'Or ? Est-ce que Haaland va remporter le Ballon d'Or ? Est-ce que Messi va remporter le Ballon d'Or ? Je pense que Benzema, en perdant le match hier, en n'allant pas en finale, en ne pouvant plus rien prouver, en n'ayant pas gagné le championnat d'Espagne, je pense que Benzema est out.
Et donc, on peut l'éliminer de cette course au Ballon d'Or 2023. On en reparlera aussi. Haaland n'a pas fait la différence. Donc, il n'a pas marqué les esprits. Il reste la finale. Il reste la finale pour se montrer. C'est vrai que Courtois lui a coupé quand même 3 balles incroyables. Je veux dire, les coups de tête qu'il a mis et le tir à la fin... Haaland, il doit se dire, non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un extraterrestre devant moi. Il arrête des balles incroyables. Moi, j'ai vu 3 fois la balle dans le goal. 3 fois, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est vraiment... il y a un ensorcellement dans le rapport Haaland-Courtois. Il y a quelque chose qui donne largement la victoire à Courtois. Donc, Haaland a peut-être aussi, quelque part, loupé son ballon d'or. Peut-être il va récupérer quelques plumes perdues à Istanbul, mais c'est pas gagné d'avance. Quelque part donc, et Haaland et Benzema ont permis à Messi de garder toutes ses chances de remporter ce Ballon d'Or. Mais là, on s'écarte, on parle d'autre chose. Mais j'aime bien aussi vous faire partager mes sentiments par rapport à des faits qui sont peut-être le décor de certains matchs, mais qui vont être importants dans les mois à venir. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on a adoré voir ce match. C'est du foot, hein. Alors je sais que beaucoup d'entre vous est triste parce que 4-0, ça fait mal. Mais City mérite tout le respect de tous ceux qui aiment le ballon rond et la finale City-Inter, on va en parler en long et en large dans les prochaines vidéos parce que j'ai des choses à vous dire. À très vite et merci.